on savait comment ça se passe quand on se fait flasher alors qu'on a pas le matin. Ah oui. On prend le message où vous allez, on voit avec on sait pas où on va. Un rasso, c'est bien plus que ça. C'est gratuit et ouvert à tous ceux qui peuvent se permettre de faire le déplacement. Il y a beaucoup de caméras dans les parkings de nos jours. Pourtant, les seules traces qu'on a d'eux, c'est ça. Des résidus de pneus que la pluie et les vents emporteront si d'autres traces de gomme brûlée ne les effacent pas le vendredi suivant. Si quelques spots connus de tous restent éternels, comme certaines aires d'autoroute, les autres ne sont qu'éphémères, comme les traces laissées derrière. Il y a forcément un rasso le vendredi soir, et ça, où que vous soyez en France. En général, ça commence à 21h30 et ça finit minimum à 1h du matin. Là, comme ça peut paraître mal parti, mais en fait, c'est tout le contraire. La voiture est souvent présentée comme un moyen de transport individualiste. Pourtant, lors des rassos, la plupart des sièges sont occupés. Une fois garés et installés, les groupes finiront par se rapprocher les uns des autres. C'est comme ça que commencent les rassos. Certains se connaissent de l'extérieur. Ce sont des amis, des frères, des collègues ou juste des connaissances. Mais beaucoup se rencontrent ici pour la première fois. Après tout, c'est vendredi soir. Et puis, si vous n'aimez pas parler, si vous n'aimez pas échanger, si vous n'aimez pas les gens, allez voir ailleurs. Your chances thin like the mustache of Puerto Ricans. Shooting guns with my daughter on the weekend. Smoke the butter same color as the weekend. Stash under the stole of the... Quelquefois, une partie d'entre eux partagent un apéritif, avec ou sans alcool. Boivent-ils beaucoup? Pas plus que certains chasseurs faisant une battue un matin d'hiver glacial. Et puis, ils ne sont pas là pour ça. D'ailleurs, si certains fument, ils ne sont qu'une minorité. Plus un groupe vient tôt, plus il y a de chances qu'ils aient mangé au McDo, au BK ou encore au KFC d'à côté. L'avantage en venant tôt, c'est qu'on peut choisir sa place. Le risque, c'est qu'on ne soit pas sur le bon parking. Le seul moyen de le savoir, c'est d'attendre que les autres, plus réservés, arrivent. Et puis doucement, le rasso se remplit de tous ces gens qui le composent et qui transforment ce parking vide en une masse mouvante et vivante. Fuck around, I'll send you back to Zion. And I ain't even trying, swing the wood wheel like lumberjacks. I remember back when they wouldn't spend a stack on my rap. Now they wanna wipe my ass in the crack after I shat. Pour faire venir des personnes à un rasso, il faut de belles voitures. Mais il faut aussi qu'elles soient filmées et postées sur Snap ou Insta, là où plein de gens peuvent les voir. Mais jamais sur Facebook. Le rasso s'autopromeut. It's me. Bien qu'un rasso soit un rassemblement libre de voitures, certains essayent quand même d'en prendre le contrôle. Ce sont les organisateurs. Ouais.
Pour être organisateur, il faut avoir une team sur les réseaux, un nom, un concept. Et surtout, être passionné d'automobile. Êtes-vous plutôt burn ou run, rupteur ou juste statique? Ne vous en faites pas, il y en a pour tous les goûts. Un flyer attirera forcément votre attention. Vous trouverez dessus les horaires, l'adresse, les interdictions et des recommandations sur le comportement à adopter. Si les teams créent ces flyers, c'est surtout pour s'assurer qu'on trouve le rasso qui nous correspond. Bizarrement, c'est plus facile pour les teams de trouver un accord avec le propriétaire du parking quand le rasso est statique. Mais ça l'est beaucoup moins lorsqu'il est question de run ou de drift. L'avantage avec un rasso organisé par une team, c'est qu'on est sûr d'y trouver du monde. Cependant, même s'ils peuvent les tolérer, les habitués n'ont pas besoin d'eux pour faire naître un rasso. D'ailleurs, les plus méfiants d'entre eux, aussitôt arrivés, repartiront et iront trouver un autre rasso pour ce vendredi soir. Ce sont souvent ceux-là qui rôdent autour du rasso, qui tournent, se baladent en observant son évolution pour voir si tout se déroule bien. Mais aussi pour éviter Dans les rassos, la police est très calme. Elle communique, pas parce qu'on lui a dit de le faire, mais par sens du devoir. Les 3008 de la police font 130 chevaux pour 1600 kilos. Et si la plupart des voitures dans les rassos ne font pas 100 chevaux de plus, c'est qu'elles font 500 kilos de moins. Alors, ils font la seule chose qui dissuade certains de rester. Ils contrôlent. Les méfiants, déjà sur place, partent en les voyant arriver. Mais beaucoup, en règle ou ne craignant pas la police, restent. Et ça, avec une seule voiture et sans arrêter, les policiers ne peuvent rien y faire. Même si certains doivent bien s'amuser quand tout est calme. Remettez vos cartes d'origine. Et des soirs, sans raison apparente, ils font la même chose. Mais cette fois-ci en civil, dans une voiture banalisée qui se fait vite remarquer et entourée dans le calme. Maintenant, voilà comment sont les choses. La police n'a rien trouvé et n'est plus encerclée. Alors, pourquoi elle resterait là à faire des heures supplémentaires ?
Non, je suis là-bas, nickel. Ah, ok. Pas de soucis. Ça marche. Dans un rasso, on peut parler tranquillement, Tu vas voir ce que c'est, moi. discuter avec un ami des choses de la vie, Même pas vrai, on m'avait couillé 150 balles, c'est rien. Hein. rester avec sa copine dans sa voiture. Trouver le juste milieu en profitant de la belle mécanique. Aller à sa rencontre. Faire partager tout le monde. Même ceux qui n'y comprennent pas grand-chose. Il y a un problème de moteur là. Établir un diagnostic, puis réparer le véhicule, ou juste faire un trou dans le silencieux pour qu'on puisse entendre le rugissement du moteur. Tout ça avec de la lumière ou sans. Un espèce d'ordinateur derrière qui fait je vois au fond. Pour avoir vu ce que j'ai vu, c'est que t'as regardé aussi. Ah, bien fait. Ah, bien fait. Non, tu me l'as mis, c'était un bon. Apprendre des anciens. T'es obligé d'avoir la grille, gros. Non, t'es pas obligé, ma gueule, tu vas pas m'apprendre les 600. En allez. Là, on descend la Manger, si on ne l'a pas déjà fait. Le collant, il doit être là et moi, je roule à gauche. Ou juste se poser. Moi je suis content, ça a bien lavé. J'ai mis la mousse, il est Demander du feu et recroiser de vieilles connaissances. Sofiane, il est là depuis une demi-heure, frère, il est fort. Se balader, même pendant son service. Voir le Joker et un dinosaure se battre. Après la première vague de la police, il y a une chose que toute l'avant-garde du Rasso fait. Elle attend que le reste des troupes arrive. Quand on possède une belle voiture, c'est important qu'elle soit propre, surtout avant un Rasso. C'est pour ça qu'une partie des gens qui ne sont pas encore arrivés se trouvent dans la station de lavage la plus proche. Si jamais vous avez besoin de laver votre voiture, ne vous embêtez pas. Demandez à l'un des nombreux experts présents ce soir de vous aider. Quand ce ne sont pas le bruit des moteurs ou encore ceux des centaines de personnes présentes sur le parking, ce sont souvent les caissons de ces voitures qui mettent l'ambiance. Et une fois installés, aucun de leurs propriétaires ne partira à la chasse. Autrement, ils perdraient leur place. Raison pour laquelle ils sont souvent les premiers à arriver. Dans ce monde, la taille, ça compte beaucoup. Ça vient du Brésil. Non, les watts. Ah, je sais pas. Combien il y a? C'est un gros. Avec un gros caisson, vous faites danser n'importe qui, surtout si vous mettez du chata. En fait, je ressemble à ça, non? Mais certains n'en ont pas besoin. La place de ces voitures et de leur équipement, c'est celle d'où elles se font entendre tout en restant à l'écart. À attendre que la chance tourne, comme les autres. Tu conseilles comment ça se passe quand on se fait flasher alors qu'on a 20 km en dessous. Je dirais, il y a peut-être un camion ou quoi, c'est bon, ça va. Retenez ça. Si la police allume ses lumières bleues, c'est qu'elle s'amuse, panique ou va vous dégager. Tout ça est très souvent dû aux fameux arrêtés pris par le préfet. Mais ceux-ci ne sont que temporaires. Il faut juste espérer que ça ne tombe pas sur votre Rasso. Et avec un peu de chance, ceux n'en ayant pas eu ailleurs viendront vous rejoindre. C'est où ces oies?
Là, à gauche, là. C'est souvent comme ça qu'un petit rasso de rien du tout devient le plus gros de la soirée. Pendant un rasso, une trentaine de voitures peuvent venir d'un seul coup et repartir de la même manière. Se créent alors des vagues gigantesques de tôles rendues vivantes par la passion, le mouvement. Le mouvement, c'est la vie. C'est la gare, hein. C'est quoi ça? Ah, c'est de la traite. Ah bah, voilà. La Toto, on va naviguer les gars. Dans la chasse perd sa place. Pourquoi il se garde là-bas? Je me suis dit, parce que je crois que c'était danger. Vu les mecs ils accéléraient, lorsqu'ils ont mis le gyrophare, j'étais déjà à la moitié de la ligne droite. Puis parfois, la police revient surveiller le rasso pour être sûr qu'il reste statique. Comme ce soir, juste au cas où. Dans ces cas-là, elle ne part jamais vraiment. Elle fait partie du rasso. Et puis l'ambiance se détend. Les policiers se mettent à discuter avec la foule. Peut-être pour passer le temps, en surveillant et en attendant que tous ces gens finissent par partir. Malgré l'uniforme, certains passionnés se sentent comme des poissons dans l'eau. D'autres vendredis soirs, la pluie s'invite.
Mais cela ne suffit pas pour arrêter un rasso. Quelquefois, il y a même plus de monde. Même si la plupart du temps, l'effectif est réduit au strict minimum. Les passionnés et les gens qui n'avaient rien de mieux à faire. Ça parle de cul là-dedans, putain, mais tout le monde te baise en ça. Non, c'est un double versé. C'est la finition, double versé. T'es prêt? Oh là, gros, j'ai déjà mis 3000 bandes. Puis quand les routes sont mouillées, quand les parkings sont vides et que les pneus sont changés, tout glisse. Même les tractions. Ces conditions sont idéales pour le drift. Les pilotes n'ont pas besoin d'aller aussi vite que sur le sec pour déraper. Et les pneus sont préservés. Ce soir, il n'y aura pas de traces, juste du spectacle. En plus de direction, tu vois. C'est un 318, c'est pas un gros truc en plus. Hein. Tu vois, mais la deuxième, j'ai passé patate, c'est dommage. Ouais, bah ouais, quand j'ai le différentiel soudé, ça. Moi, je le faisais 100 avant. Et ouais, franchement, ça change tout. Non, ça fait pas longtemps, franchement. Je l'ai soudé quoi, il y a 2-3 mois. Même pas. Et en plus, il n'y a pas beaucoup plu, du coup, je bouffais du pneu à mort, du coup, bah, c'était compliqué. Mais là, dès qu'il pleut. C'est génial, même à l'accès, là je mets un petit coup d'embrayage, mais même à l'accès, ça fait tout seul. Non, c'est pas un truc de castos. On aime bien. C'est ce qui nous rend heureux. On est tous là pour la même chose, tu vois. On est tous autour d'un même truc commun, c'est les voitures. Bon, il y a des bécanes aussi. Mais on est tous autour de ça, on kiffe tous. On est tous au même endroit pour la même chose. Et juste on se fait kiffer, tu vois. Toi tu kiffes ton moment, si tu vois une caisse que t'aimes bien, machin, tu vas le voir, tu discutes avec le mec, tu vois, ils sont tous sympas, tu vois. Ça leur fait grave plaisir quand tu leur poses des questions et tout, tu vois. Ils sont encore... Moi j'ai fait passer la paye, honnêtement. J'ai dû mettre en préparation plus de 5000 € pour Turbo. Une bonne ambiance rasso, c'est quand t'as Jackie là-bas qui met la musique à fond. Là, t'as des rupteurs des courses. Là, t'as des drifts. Et ici, t'as les mecs qui montrent les voitures qu'ils ont faites. Je vais pas te mentir, le fait qu'ils font, c'est. Enfin, moi en tout cas, c'est. Bah, tu sais, c'est Fast and Furious, tu vois. Quand tu dis rasso, t'as ça en tête. Ouais. Fast and Furious, c'est ça. Fast and Furious, c'est la base. C'est comme ça que tout le monde a commencé à kiffer le tuning. En France, en tout cas. En vrai, j'ai commencé par curiosité. Après, genre, je suis allé parce que tu sais, t'as des potes qui te disent, ouais, il y en a un, du coup, tu les suis. Ouais, ça s'enchaîne facilement, en fait. Surtout ça, c'est. En vrai, ça s'enchaîne facilement, même. Tu découvres vite que les gens sur ils sont place. cool. T'es sur place. T'es sur place. T'es déjà là, tes potes ils ont dit vas-y, viens, il y en a un ici, machin, du coup tu les rejoins. Ça se faisait avant, mais c'est comme ça que ça s'est démocratisé encore plus. Avant, c'était que dans le Nord et tout. Maintenant, tu vas à Marseille, tu vas à Toulouse, tu vas à Paris, tu vas à Dunkerque, il y a des mecs qui font du tuning, tu vas partout. Même en Belgique, ils font partout, dans toutes les villes. Tu auras toujours un connard qui va dire moi, j'aime pas ma voiture comme ça, je vais faire un kit, je vais la modifier comme j'aime. Puis même, tu vois les habitués, tu vois. Tu vois certaines caisses que tu vois très souvent, machin. Tu vois, c'est ça qui est bien avec les rassos, c'est que t'as des mecs de partout. T'as un mec qui va grandir dans un pavillon, un bourge qui va arriver en M4. Et tu vas voir des mecs de cité venir avec d'autres voitures. Bon, ils peuvent avoir des M4 aussi, tu vois. Et tu vas avoir des gens comme moi, tu vois, qui kiffent tellement leur voiture qu'ils y font juste passer la paye. C'est l'occasion de découvrir des mecs, des caisses, tu vois, des gens
Les gens, ils sont grave sympas, tu discutes avec eux, tu te trouves bien. Non, il y a rien, franchement, il y a rien. Un petit habitué, ça. Bah là, si vous voulez, c'est 20. Je vois qui c'est. Dès que tu vois qu'il y a une petite baisse ou quoi, tu vois, tu vas faire le plein. Faut mettre la paye. Hein. On a fait le plein, ma gueule. Dès qu'il y a eu la baisse, on est y allé. Et j'avoue, c'est chaud. Je réfléchis à deux fois avant de faire ton ratio, quoi. C'est un peu ça, tu vois. Tu réfléchis à 2 fois, tu vois, mais en vrai. D'un coup, t'as eu ta prime, voilà, vas-y, tu te dis, vas-y. Là, cette fois-ci, j'y vais. Le salaire, il est tombé, bon, vas-y, pourquoi pas, tu vois. Mais ouais, en vrai de vrai, j'avoue, ça fait chier. Franchement. Avant les burns et les runs, il y a les rupteurs. Drôle de manière de chauffer un moteur. Les gens raffolent de tous ces pop and bang qui résonnent dans tout leur assaut et finissent même par recouvrir le bruit des caissons. La foule se presse, court et s'entasse pour assister à cette performance, aussi surprenante que les feux d'artifice qu'on tire pour célébrer un heureux événement. Ces deux spectacles partagent même beaucoup de choses, quelle que soit la raison pour laquelle on les fait. D'ailleurs, le rasso est le cadre idéal pour qu'ils s'entremêlent. Bizarrement, c'est souvent pendant les rupteurs qu'on voit apparaître les motos. Les reines de cette catégorie. Faire des flammes avec sa moto, c'est tout un art. Il faut de la patience, de la concentration. Comme avec les voitures d'ailleurs. Et c'est aussi le meilleur moyen de se faire remarquer avec son 2 ou 4 roues. Retenez une chose très importante. Quand ça commence à siffler, ça vient sûrement de vos oreilles. Mais au cas où, éloignez-vous le plus possible du véhicule. Tournez un peu sur le piston. Un jeu de roues acheté à la casse peut suffire pour burner toute une soirée. Regarde, mon verre d'alcool, il est sur la Fiat, tu n'as pas bougé. Mais certains s'en passent, sûrement par manque de moyens ou de temps. Comment il y va? Cependant, un pneu sans gomme, ça ne fait pas long feu. Comment il est? Bien, ouais. Alors comme ici, on peut échanger les pneus de l'essieu avant avec ceux de l'essieu arrière, qui sont souvent en meilleur état. C'est pas obligé ça. Ouais, c'est mieux qu'un accessoire. Fini le punto bientôt. Ah. Beaucoup de ces voitures manquent de coupe, mais il existe plusieurs solutions ne laissant aucun répit à l'embrayage. Drôle de façon de faire chauffer ses pneus. Cette fois-ci, les tractions dominent la compétition.
C'est avec elle qu'on peut produire le plus facilement cette épaisse fumée, dans laquelle on pourrait perdre une troupe en pleine bataille. Tirer sur un ami et s'en vouloir toute la vie, y perdre son navire et se noyer dans la nuit. Si les médias parlent des Rasso, c'est qu'il y a sûrement eu un accident récemment. Bien sûr, ça ne fait pas bonne publicité. Même si des accidents, parfois très graves, arrivent, cela reste rare et ne concerne qu'un type de Rasso, les non statiques. Attends. Non, cherche pas, c'est mort. La roue, elle est sortie. La roue, elle est sortie, c'est mort. En direct de arrêt spécial, on peut constater une voiture un peu abîmée. Salut à tous, c'est Nino. Lors des 30 Rasso que nous avons suivis et filmés, nous n'avons assisté qu'à un seul accident. Vers 1h du matin, une voiture en marge des autres est sortie de sa trajectoire. Le conducteur et son passager s'en sont sortis indemnes, contrairement au véhicule. Ce ratio de 1 pour 30 s'applique aussi pour les dégradations volontaires. Tiens, vas-y. Tiens, les queues, moi je cours. Il accro. Vas-y, allez. Il en reste un. Je sais que le message est reçu. Elle sait que le message est précis. On sait que le message est précis. Pour la monnaie, tout est précis. Olé, ouais, olé. T'es où, frère, tu te fais décoller. On me disait trop. Non, t'es où, tu me fais rigoler. J'ai cherché les perfs. Éventuellement, ils me trouvent. Je suis neuf, je suis beau, je suis là. On te sent besoin, le son me prouve. Expérience, c'est pas vite. On dirait que j'ai vécu moins de temps, mais j'ai fait évoluer la rive. Le petit trappé dans le monde, c'est pas rire. Je parle à moi-même, mais un mec. Le point de ma vie, c'est des barres. Je veux faire doucement penser à Reed. La vingtaine d'heures, on écrase. Et sans faire exprès quand on marche, c'est Matrix. Sans ce qui est fait arrive. Je sais pas changer, c'est la même. Que Dieu m'en prête vie. Les bolides s'élancent un à un, illuminés par toutes ces étoiles braquées sur eux. Cette constellation éphémère naît et se meurt à chaque passage. Curieusement, les aficionados de la pratique ont souvent des voitures chères, le genre qu'il ne faut surtout pas abîmer. Ils veulent juste profiter de toutes les possibilités qu'offre leur auto. Le truc, c'est de savoir s'arrêter avant que l'adrénaline ne prenne le dessus et nous fasse faire une bêtise. De plus, le but principal de cette activité est que tout le monde s'amuse. Personne n'a envie que ça s'arrête. C'est pour ça que très vite, le phénomène se structure de lui-même, avec ses règles et ses codes. Ah, pareil, fais des appels de phare quand vous partez. Pareil, fais des appels de phare quand tu pars. 3 appels, il part. Pareil, fais des appels de phare quand tu pars.
c'est tout noir. Oh là là. Il faut tenir. Je laisse les 106 chevaux passer d'abord. Beaucoup de ces voitures font plusieurs passages, plus ou moins impressionnants. On peut observer en comparant tous les rassos que plus le spot est petit, moins il y a de risques et de dangers. C'est drôle que ces gens, sur ce parking où tout est possible, ne fassent que des courses en ligne droite. D'ailleurs, certains, lassés par cette monotonie rectiligne, décident de faire des cercles. Quoi de mieux pour cela que l'une des merveilles d'ingénierie qu'abrite le monde? Saviez-vous que la France est le pays avec le plus de ronds-points sur Terre? C'est pour cela qu'elle produit beaucoup de grands drifters. L'avantage avec un rond-point, c'est qu'il définit un tracé précis à suivre. C'est le leadership. Fini Flugo dans cette shit. Elle veut prendre un double chip. La Kona pour la chip. Motel bouillant les motrices. J'ai la carte bleue, pas la crise. À Los Angeles. C'est formateur un rond-point. Tout comme les virages. Sans eux, sans repère, tout devient flou. Même si certains arrivent à faire 100. En plus dans ma vie, en plein été à chaque rien à mis. C'est dur de rester tranquille. Ce soir, RTV à minuit 30 devant Buffalo Grill. Et il y a les autres. Toute cette voltige circassienne peut durer jusqu'au matin. Mais d'autres fois, avant même que le premier pop and bang ne marque le coup d'envoi des festivités, le rasso est stoppé net dans son élan. Ah, ils sont chauds de ouf. Hein. Qu'ils bluffent ou non quant aux arrêtés dont ils disposent, vous n'avez pas les cartes en main pour leur tenir tête. La chance a tourné. Ce soir, c'est vous qui partirez. La dernière fois qu'il y a eu autant de policiers un vendredi soir, le rasso s'est transformé en mauvaise manifestation. Alors, tout le monde décampe le plus rapidement possible, même ceux qui sont en règle. Et certaines fois, avant même que la police ne rentre dans le rasso avec les gyros. Quand elle le fait, même les plus courageux ne résistent pas. Toi aussi, pars tout de suite, un conseil. 3 blanches à Darty. Peut-être obéissent-ils pour éviter les bouchons à la sortie.
Ouais, kilomètre en dessous. Je dirais, il y a peut-être un camion ou quoi, c'est bon, ça va c'est déjà. Voilà comment un parking rempli de voitures se vide en moins de 15 minutes. Mais il n'est que 23 heures. S'il y a un rasso ailleurs, il est encore temps de le rejoindre. Alors, toutes ces autos finissent sur la route, les unes après les autres. Elles créent des convois qu'il faut bien suivre pour ne pas se perdre. Certains, sûrement trop pressés, finiront la soirée sur la route. D'autres abandonneront tout simplement. Pas facile de se retrouver seul avec son GPS, à suivre l'adresse d'un potentiel rasso à 1 heure de route. Mais le plus dur, c'est de croiser des voitures typiques, de croire qu'elles vont au même endroit et de les regarder disparaître comme des mirages. Pourtant, si vous avez de la chance, le rasso renaîtra de ses cendres dispersées par le vent. Du coup, la loose, il est parti réparer la vie. Saint-Giron là. Ils ont vu que tout le monde est en train de s'éparpiller. Ils sont arrivés, ils ont bloqué les voitures comme ça. Moi, tu sais que le flexi, il a fondu en dessous, la ligne était trop rouge la dernière fois. Voilà Le flexi, il a fondu. Après autant de routes, les voitures sont chaudes et les chauffeurs le sont tout autant. Plutôt que de les laisser refroidir, ils préfèrent en profiter. C'est vendredi et maintenant, tout est permis. Personne ne viendra les déranger, à part les autres usagers. Et oui, les policiers sont trop occupés. Ils doivent toujours faire partir les irréductibles du rasso, d'où viennent la plupart de ces gens. Ces conditions sont propices au démarrage des runs les plus impressionnants et les plus dangereux, s'ils n'ont pas directement commencé dans les convois sur la route. Ce rasso, qui est
était sûrement statique et dès lors renversé par ce raz-de-marée d'agitation. Hélas, les chats, les stories Snap, Insta, les bons tuyaux et tout le reste ne suffisent pas toujours. Pas le choix, il faut parfois abandonner. Rentrer et ne pas trop penser à tout ce qu'on a manqué. C'est intéressant d'observer tous ces gens qui prennent leur voiture un vendredi soir. Les voir aller sur un parking, là où le jour, quand les clients affluent, il est dur de trouver sa place. C'est nul comme fin. Pourtant, c'est la réalité. Il va falloir attendre le prochain RASO. Mais n'oubliez pas, nous ne sommes que vendredi, et des RASO, il y en a aussi le samedi soir. Clean, no spots, she mine till she